Aujourd'hui, on va parler rénovation énergétique des établissements scolaires avec notre invité Pierre-Marie Perrin. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des affaires publiques de Elio. Et alors on le sait, la rénovation énergétique vient d'être hissée au rang des priorités gouvernementales. C'était cette semaine, le 9 mai, des annonces faites par Christophe Béchu, des mesures qui concernent un plan de rénovation des établissements scolaires avec des dispositifs clé, à la clé pour en finir avec les passoires thermiques. C'est vrai que le parc des établissements scolaires en France est dans un piètre état, malheureusement pour les enseignants, bien sûr les élèves et puis un peu les parents. Exactement, tout le monde est touché. Aujourd'hui, c'est quasiment 49 000 écoles élémentaires, donc c'est important. Et il y a que entre 10 et 15% du parc qui est rénové. Donc il y a un chantier majeur, 85% des écoles à rénover. C'est énorme. C'est énorme. 2000 communes partenaires. Vous êtes, vous, Elio, un acteur de cette efficacité énergétique. Vous êtes spécialisé sur les établissements scolaires ou c'est quelque chose que vous faisiez déjà ? Alors on le fait déjà depuis une dizaine d'années. Pour rappel, Elio, c'est quasiment 1200 écoles rénovées depuis 2017. Donc c'est assez important. Et aujourd'hui, on a 200 chantiers en cours dans la France entière de rénovation énergétique d'écoles. Donc c'est pas un sujet que l'on commence à appréhender. On le fait depuis longtemps. On sait que c'est un sujet qui est très sensible et très important, notamment dans les communes rurales, parce qu'on sait que les communes rurales n'ont pas forcément l'ingénierie technique pour réaliser les audits énergétiques, préconiser des scénarios de travaux. Et donc nous, on les accompagne de A à Z sur le diagnostic, puis après la préconisation des scénarios de travaux, puis surtout la mobilisation des aides financières. Et c'est là où c'est crucial, c'est que ces communes-là n'ont pas forcément l'ingénierie technique et les moyens humains pour aller chercher ces aides. Et nous, on va les accompagner jusqu'au bout. Et oui, on rappelle 36 000 presque communes en France, des grandes, des petites, des moyennes. On peut imaginer que les grandes métropoles ont des services d'urbanisme conséquents pour prendre en compte voilà, justement ces aides, ces dispositifs. Pour les plus petites, ça devient compliqué. C'est là que vous intervenez. Complètement. Les grosses communes ont des services intégrés, ont des directeurs généraux de services techniques, plein de moyens pour réaliser et aller chercher ces financements. Et les petites communes n'ont pas forcément les moyens. C'est souvent une secrétaire de mairie seulement ou un personnel administratif. Et nous, aujourd'hui, on les accompagne. On les prend par la main, entre guillemets, et on va leur préconiser des scénarios de travaux, et puis surtout, on va aller chercher les aides. Il y en a beaucoup d'aides aujourd'hui en France qu'il faut mobiliser. Je pense au certificat d'économie d'énergie, qui est une aide privée payée par les fournisseurs d'énergie, mais le fonds vert, qui est un fonds de 2 milliards qui a été annoncé par la Première ministre depuis longtemps et qui va être pérennisé. Donc ça, c'est super et c'est une aide qui va être importante pour les collectivités territoriales. Et puis, toutes les annonces qui ont été faites par Christophe Béchu, notamment le plan EduRénov de la Banque des Territoires qui va accompagner, mobiliser des moyens, faire des prêts aux collectivités territoriales et surtout les accompagner techniquement dans la gestion et dans la pratique de ces travaux de rénovation énergétique. Donc c'est très important. Voilà. Pierre-Marie Perrin, justement, quels sont les travaux les plus demandés sur le terrain ? Sur quoi on peut agir assez rapidement pour gagner, justement, puisqu'il y a bien sûr des objectifs quand on parle de passoire thermique, de performance énergétique. L'objectif qui est fixé par le gouvernement, c'est 40% d'économie d'énergie, c'est important. Oui. Et donc il y a à peu près 2 ou 3 postes de travaux qui sont essentiels. Le premier, c'est l'isolation. Donc ça peut être l'isolation thermique par l'extérieur. Donc on va travailler sur l'enveloppe du bâtiment. Ça peut être l'isolation thermique par l'intérieur, l'isolation des combles, et puis le changement de système de chauffage pour mettre des systèmes de chauffage plus performants. Ça peut être la mise en place d'une pompe à chaleur. Voilà, donc les systèmes de chauffage sont très importants, mais ça peut être la ventilation aussi qui est très importante. Donc il y a 2 ou 3 dispositifs qui permettent de réduire drastiquement la consommation énergétique des bâtiments publics et notamment des écoles. Donc nous, on va accompagner ces collectivités-là pour les aider à optimiser leur patrimoine. Ouais, ou encore la GTB, gestion technique du bâtiment. L'éclairage extérieur aussi, on en a beaucoup parlé dans les communes. Ça a été Alors on en a beaucoup parlé et il y a des aides aujourd'hui, notamment les C2E, certificats d'économie d'énergie que j'évoquais tout à l'heure, qui permettent à peu près d'avoir une subvention de 50 € par point lumineux. Donc il faut que les communes puissent passer à l'éclairage LED et il y a des dispositifs financiers, donc il ne faut pas hésiter et Elio les accompagne dans leur démarche. Ça veut dire que pour les mairies, petites mairies dont on parlait tout à l'heure, l'analyse, l'audit, le diagnostic sera fait clé en main par vos équipes ? Clé en main par nos équipes, on arrive, on fait le diagnostic, on fait un audit énergétique. Une fois qu'on a réalisé cet audit énergétique, on va orienter les communes en leur disant écoutez, si vous voulez faire baisser de 40% vos consommations d'énergie, il va falloir faire ces travaux-là, peut-être préconiser le fait de commencer par tel ou tel bâtiment. Donc comme ça, on donne de la lisibilité, on fait un plan pluriannuel de travaux et on aide les communes à gagner du temps et à se projeter dans le temps. Et c'est ça qui est très important. Et puis, on a l'aide des dispositifs dont je parlais tout à l'heure, et notamment le fonds vert, avec les préfets qui connaissent très bien les territoires et qui sont capables d'accompagner les communes dans toutes ces mesures,
de manière très, très précise. Et donc le fait d'avoir déconcentré et d'accompagner les communes au plus près dans les territoires, c'est ça qui va permettre la massification de la rénovation énergétique du bâti public. Voilà, et les chiffres sont énormes, on le rappelle, en tout cas sur les établissements scolaires, 130 millions de mètres carrés que comptent les écoles primaires et 85% du parc est à rénover. Ça laisse de quoi faire pour les années à venir. Merci Pierre-Marie Perrin, je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques de Elio. À très bientôt sur Merci Radio Imo. beaucoup, à bientôt, au revoir.